Chers amis de la matinale del Tocsin, merci d'être là et à ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin dans ce premier entretien, je reçois Gary Lasky. Salut Gary, comment vas-tu? Bonjour à toi Nicolas, ça va et toi? Ben, je suis en pleine forme, mieux que la France, j'ai envie de te dire, comme me disent beaucoup de mes invités, mieux que la France. Eh ben, à un moment donné, à force, on ira moins bien que la France à ce rythme-là. Toi, tu es auteur, rédacteur publicitaire, docteur en philosophie, et tu viens de commettre ce livre, Gary Lasky, Kraken, système politique de l'ère numérique. Pas mal de concepts dans ce livre-là, hein, pas mal de choses, pas mal de réflexions. Une première question toute bête, mais moi j'aime bien la poser parce que je trouve que c'est intéressant. Quel est le déclencheur? Qu'est-ce que tu t'es dit pour écrire ce bouquin? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais me lancer dans cette rédaction-là, de façon purement pratique, hein, Gary? De façon purement pratique, bah, en fait, Ouais, moi j'ai beaucoup couvert en fait tout ce qui était pandémie. En fait, ouais, voilà. mm, Moi j'étais vraiment, disons, un des fers de lance, disons, mm, anti-pass, mm, mais plus sur des réseaux, comment dire, anti-big pharma, sur les réseaux ouais, en fait, ce qu'on appelle le marketing direct. Donc ouais, voilà. mm, Et donc on s'est adressé quand même à beaucoup de gens. Voilà, ouais, moi j'écrivais pas en mon nom à l'époque, hein, parce que ben, d'ailleurs dans ce domaine-là, j'écris toujours pas en mon nom parce que ben, voilà, ouais, il y a quand même certains risques à prendre. mm, Et puis de ce côté-là, en fait, il y a un moment, voilà, je regarde beaucoup de médias souverainistes. Moi, je suis souverainiste profondément. Je mm, me suis engagé aussi un petit peu plus politiquement, enfin, du moins de ouais, façon citoyenne pendant la pandémie. Et mm, je me suis dit, attends, on nous fait tourner en bourrique, là, en fait. On nous mm, fait tourner en bourrique, c'est-à-dire que je regarde la télévision et en fait, parfois, j'ai l'impression que c'est une comédie, que c'est mis en scène. Donc, mm, je me suis dit, attends, je commence à observer tellement de mécanismes qui se mettent en place, même sur les réseaux sociaux, parce que je vois, en fait, notre mouvement, le mouvement souverainiste, je vois vraiment que on essaye, avec les algorithmes, de l'isoler, on essaye de le radicaliser aussi. Bon, mm. alors, vu ce qui se passe, on n'a pas trop besoin de Ouais, l'algorithme ouais, pour ouais, ouais, radicaliser, hein, ouais, ouais. parce que voilà, c'est quand même révoltant. Mais je vois aussi qu'on essaye vraiment de nous enfermer dans certaines attitudes, etc. Et moi, je me dis, ah non, faut que je montre aux gens ce que j'ai vu un petit peu. Mm, Voilà, un peu les techniques du système pour essayer de faire en sorte qu'on n'existe pas politiquement, ou du moins le moins possible, que notre parole elle reste vraiment enfermée. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu notre problème en tant que ouais, souverainiste. On est vraiment déjà ostracisé socialement de plus en ouais, plus, mm, malgré tout, et euh, les gens nous en veulent encore d'avoir eu raison un peu. ouais. C'est vrai, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des pans de la société, Gary, mm, des gens qui n'ont pas bougé pendant le Covid? On le sait tous, je veux dire, sur les passes, à partir du moment où tu conditionnes la citoyenneté à l'injection, manifestement, on a bien compris qu'il y avait un petit souci d'ordre moral. Et la lutte contre les LFE aujourd'hui, ce tri des citoyens, dire, il était mm, déjà là avec la crise Covid, dans une mesure absolument dantesque. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression aussi, on va parler du livre bientôt, bien sûr, après, bien sûr. est-ce qu'il y a quand même des gens qui, manifestement, c'est ce que je vois, moi, des gens qui sont en train de se rendre compte également? Est-ce qu'on peut en voir encore espoir, selon toi, dans une partie de la population qui est en train de se rendre compte? Voilà. Moi je suis assez étonné en fait. Mmh. Euh, Tu vois, enfin, étant originaire de Paris, je vois Ouais. que des gens qui sont des classes supérieures en fait acceptent une vie qui était même pas celle de la classe moyenne de leurs parents. Mmh. Euh, Ouais, ouais. donc voilà, en fait, il y a une résignation. Malheureusement, il y a une résignation, et en fait, c'est un système qui est assez bien conçu. Enfin, j'en parle pas mal dans la dernière Mmh. partie du livre, mais en fait, on fait croire aux gens qu'on leur donne à chacun un petit avantage, un petit truc qui fait qu'en fait, ils s'accrochent. Il y avait Houellebecq qui citait Balzac dans un de ses Mmh. bouquins. Il disait plus la vie d'un homme est misérable et plus il s'y accroche. Mmh. Et ben là, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que vraiment, on essaye à chaque fois en fait de nous donner des petits hameçons, des petits appâts ou des petits sucres, ça dépend des fois, Ouais. pour essayer de nous tenir en fait. Et les gens qui sont comme nous, qui essayent de voir un petit peu plus haut, qui essayent d'avoir des critiques plus soutenu, plus systématique de l'ensemble de ce qui se passe devant nous. C'est pour ça que voilà, j'ai essayé de décrire un système, parce que je pense qu'on est dans des nouvelles formes de gouvernement aussi. Hein. Voilà, Oui, on va en parler, ouais. c'est un Mmh. nouveau type de gouvernement qui est face à nous. Mmh. Et donc, bien sûr, il y a des systèmes empruntés justement à la pandémie. Enfin, j'utilise ce terme pour pas qu'on se fasse trop ennuyer. Mais Ouais. il y a des systèmes qui ont été d'abord établis là, puis qu'on retrouve maintenant de façon dans la ségrégation sociale.
Mais pour moi, il y a un système plus large qui est celui aussi de tendre vers ce que j'appelle l'État-prison. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de rendre la France inopérante, de rendre le pays inopérant et de faire de sa population une population qui n'a plus les moyens, ni financiers, ni matériels, de remettre en cause le gouvernement. Ça veut dire que si je te suis, c'est que l'appauvrissement est à un moment donné prémédité de manière à cadenasser toute liberté d'action d'une partie de la population. C'est ça aujourd'hui. C'est l'appauvrissement finalement qui incarcère les gens. Il y a l'appauvrissement, mais il y a aussi une chose qu'on voit moins, c'est-à-dire que le fait qu'on soit passé sur des emplois de service et que l'industrie soit systématiquement attaquée, mais aussi l'agriculture, fait qu'on n'a plus les moyens, même matériels au sens physique, Ouais. de mettre la pression sur le gouvernement. Et c'est pour ça d'ailleurs que que les agriculteurs, mais même les sapeurs-pompiers, enfin tous les gens qui sont capables, par exemple, d'avoir un camion, doivent être ubérisés, doivent être remplacés en fait par des gens qui sont complètement asservis au système parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont plus ou moins dans l'illégalité, etc. Et nous, en fait, qui sommes des citoyens normalement de plein droit, on devrait pouvoir mettre la main à la pâte et dire au gouvernement, non, enfin, comme ça s'est passé pendant les Gilets jaunes, on va vous mettre vraiment la pression parce qu'en fait, vous n'êtes plus légitime. Les élections ne fonctionnent plus correctement. Quand on pose des questions à M. Darmanin sur la tenue et la vérification des élections, comme il est dit dans le mémo, enfin dans le procès verbal au Sénat, il patauge. Voilà. Donc, Monsieur Oui, qui a Patauge. été ministre de l'Intérieur pour nos téléspectateurs. C'est quand même Darmanin a été il- ministre de l'Intérieur. Ouais, il a été 4 ans à Beauvau et apparemment il ne s'en rappelle plus en ce moment parce que vu qu'il dit qu'il n'y a plus de safe place en France, il faut que quelqu'un dise à Darmanin qu'il a été ministre de l'Intérieur de 2020 à 2024. Donc vraiment, rappelez-lui, chers amis, rappelez-lui, il faut lui dire à Darmanin. Non, mais je te laisse continuer, Gary, là-dessus. Non, mais bien sûr, Le non, gars part. juste pour finir, c'est vrai que Darmanin a été responsable de la tenue des élections de 2022. Et c'est vrai qu'on est en France, donc le spectacle est très bien fait. Mais néanmoins, ce serait passé en Roumanie. Je pense que la France aurait dit, en fait, c'est bizarre quand même. Ça n'a pas été très régulier ce qui s'est passé. Et finalement, en fait, comme ça correspondait aux intérêts comme de la bourgeoisie, on a essayé de conserver. Alors, bien sûr, très haute bourgeoisie, ce que j'appelle l'hyperclasse. Oui. C'est en fait, ceux qui se considèrent plus français, hein, en fait, ceux qui sont ils sont servis de la pandémie pour manger Paris, etc. Enfin, Tiens, c'est voilà. intéressant, ça m'intéresse, Gary, là-dessus. Tu peux nous expliquer pourquoi ils se sentent plus français, cette hyperclasse? Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton analyse à ce sujet, d'ailleurs. Voilà. Je pense que c'est un point de vue géopolitique et culturel, c'est-à-dire que en fait, parfois, j'utilise quand même pas mal d'exemples parfois antiques dans mon livre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un empire et que nous sommes ses vassaux, factuellement ses vassaux, nous sommes sous son influence. Et donc, plus longtemps nous restons ses vassaux, et plus longtemps nous subissons cette hégémonie culturelle, économique, etc. Et plus nos élites aussi ont ce tropisme de vouloir s'aligner sur en fait sur nos maîtres, en fait, enfin ceux qui, pardon de les appeler comme ça, hein, mais bon, voilà, sur nos suzerains, du moins pour utiliser un terme adéquat. Et du coup, en fait, il y a un alignement. Et aujourd'hui, on voit que toute l'administration française, bon, faute d'être pro-américaine, elle est quand même très largement pro-Union européenne et donc elle est quand même mondialiste. Voilà. Il y a aux États-Unis et en Europe un mouvement mondialiste qui est très fort. Et ceux qui sont les plus riches de la société ont décidé de faire sécession avec ces idéaux-là. Donc, donc nous nous retrouvons contre eux parce que nous nous retrouvons contre des citoyens qui ne veulent plus être nos semblables, en fait. Et d'ailleurs, enfin, par exemple, moi je travaille du coup, je fais pas mal de vulgarisation médicale, et on voit que les progrès de la médecine, dont on n'entend pas forcément parler à la télévision, montrent que c'est aussi une classe sociale, comme le disait le géographe Kotkin, qui essaye aussi de s'émanciper autant du point de vue de l'espérance de vie. C'est-à-dire que peut-être demain, on aura des gens qui vivront 150 ans et d'autres qui vivront 60 ans ou 50 ans parce qu'en fait, ils sont obligés de prendre des substances pour tenir le coup, etc., comme on le voit aujourd'hui. Les emplois de service, même s'ils ont l'air d'être moins physiquement durs, sont psychologiquement très durs et la numérisation de la société a vraiment créé cette charge sur nous qui nous pèse maintenant énormément. Et puis, je me permets de te dire, les Français aujourd'hui qui bossent comme des chiens, parce que c'est le cas de le dire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, je veux dire, moi je le vois, ça abîme énormément aussi. Hein. Quelqu'un qui bosse comme un chien, ça abîme énormément. Et il ne s'agit pas la pauvreté, les angoisses, je veux dire, à un moment donné, la peur de ne pas pouvoir manger, la peur de ne pas pouvoir élever ses gamins. Moi, je me suis rendu compte, il y a fait quelques années, que ça abîme énormément l'être humain, véritablement.
vraiment. Et, La tragédie de la vie abîme. C'est enfoncer une porte ouverte, mais vraiment, je trouve qu'il faut quand même toujours le dire. et justement, si tu me permets de rebondir Ouais. là-dessus, on voit les gens sont de plus en plus marqués physiquement, etc. Et surtout, on se dit, mais enfin, tu vois, quand on leur parle, par exemple, de l'injection expérimentale, les gens, c'est une angoisse tellement dure pour eux parce qu'ils se disent, attends, déjà, je m'en prends tellement dans la figure. Ouais. Si en plus, je dois admettre qu'on m'a peut-être injecté un poison et que je l'ai peut-être même fait injecter à mes enfants. Ouais. Voilà. Au bout d'un moment, les gens, ils n'arrivent pas à encaisser ça aussi. Il faut le comprendre parfois. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours bien d'en parler. Je voudrais qu'on parle de ce livre-là, qu'on rentre plus en avant. Toi, tu parles d'un régime fantoche. Alors, tu fais une triptyque, hein, le panarchie, la pseudarchie et la malacratie. Voilà. Alors, tu peux nous en dire plus comme ça, parce que c'est ton livre. Hein. Je le rappelle, je t'invite ce matin, cher Gary, sur Toxin, pour ce livre-là, Kraken, système politique de l'ère numérique. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que là, pour le coup, ces trois concepts, ces trois termes définissent bien ce que tu structures, dans ton livre. Alors, ouais, en fait, je voulais commencer vraiment sur trois termes. Ouais. Ces trois termes-là, qui peuvent être un peu difficiles, mais pour pouvoir un petit peu expliquer tout le reste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a justement cette classe sociale qui essaye de s'émanciper du reste de la France et qui est vraiment, si je ne peux pas dire autrement, à la colle avec les pouvoirs financiers. Avec la mondialisation financière, mais pas que financière, la mondialisation des marchandises, la mondialisation des services, et qui est très liée à la diffusion des images. Leur pouvoir, le pouvoir de ceux qui nous dirigent, c'est le pouvoir des images. Donc je parle de panarchie parce qu'aujourd'hui, en fait, la Silicon Valley est le centre du monde et toutes les techniques qui sont élaborées là-bas, à part TikTok, mais ils sont en train de récupérer TikTok, toutes ces techniques de diffusion sont aujourd'hui le pouvoir. On a le pouvoir de produire vos idées, de produire vos désirs. C'était déjà le cas avec la télévision, mais maintenant, la télévision, c'était un certain temps dans la journée. Maintenant, c'est quand vous regardez votre téléphone, il vous dit ah oui, ça fait 10 heures, vous avez été là 10 heures par jour. Ouais, c'est vrai. donc voilà. Le mien le fait. J'ai reçu une notification tous les jours, quoi. Enfin, pas tous les jours, mais presque. Donc on est là-dedans. Après, il y a ces questions. La pseudarchie, en fait, c'est le gouvernement un peu de nos élites locales qui sont là pour nous gérer. Donc voilà, en essayant de diviser un maximum la société avec des techniques comme le multiculturalisme, par exemple, que je décortique un petit peu parce que souvent on a l'impression que c'est une critique abstraite. Le multiculturalisme, c'est vraiment quelque chose, c'est une technique que je dirais canadienne, anglo-saxonne, de manipulation de la population, en la divisant en minorités, puis en sélectionnant les élites pour les intégrer aux élites, à l'élite elle-même, etc. Donc, il y a des jeux comme ça qui sont faits. Et puis ce que j'appelle la malacratie, moi, c'est un terme qui surtout parle de la manipulation, de la formation de l'opinion et surtout de la réduction de l'opinion à l'addiction et à la réaction. C'est-à-dire que je suis sur les réseaux X, par exemple TikTok, je réagis, et puis en fait je deviens accro à la réaction, mon honneur est mis en jeu, je peux pas laisser dire ça, etc. Et donc, bien sûr, on fait de la diffusion d'opinion, on essaye de diffuser ce qu'on pense, on essaye de soutenir les canaux, hein, ça fait partie de cette guéguerre un peu informatique. Néanmoins, on est malgré tout, impliqué un temps, on est malgré tout enrôlé, et finalement, parfois, ça nous mange complètement notre existence. Voilà. Ouais, parce que c'est intéressant, effectivement, d'avoir cette analyse-là. Ça permet toujours, je vous le dis, chers amis, d'avoir ces voix très différentes qui ne passent pas dans les grands médias mainstream. Donc, c'est pour ça que. Non, mais c'est toujours bien d'avoir qu'on soit d'accord. Moi, je le répète en permanence, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est bien aussi de s'affronter à des analyses qui ne sont pas les nôtres. Là-dessus aussi, la comédie politique, c'est toute la description du livre. On ne peut pas rentrer dans le livre totalement, puisque je vous invite à l'acheter également. Hein, on fait un peu de retape, de réclame. Non, je plaisante bien sûr. Sur Toxin, on fait pas de réclame. On essaye de mettre en avant des livres qui sont intéressants. Là-dessus, ouais, donc c'est aujourd'hui, on va parler de l'État-prison, on va parler de la panarchie, notamment de la malacratie. Là-dessus, la comédie politique aussi, hein, concrètement, ça aussi, la comédie politique, c'est quoi? C'est pour laisser penser que finalement, nous avons un quelconque intérêt ou du moins une quelconque action, une quelconque marge de manœuvre sur ces oiseaux qui nous gouvernent actuellement. C'est ça aussi. C'est-à-dire que eux veulent tourner en dérision la politique. C'est-à-dire que on a vu notre président chez Pif Gadget, on a vu deux youtubeurs un des deux youtubeurs faire la roulade à l'Élysée, on a vu Marlène Schiappa exhiber son décolleté dans un magazine érotique.
Donc, quand on voit ça, euh, quand on Ouais. voit ça, on se dit, en fait, on se moque de qui? Et moi, je trouvais que ça ressemblait pas mal à ce qu'on a vu, nous, depuis 20 ans avec la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on a l'impression de prendre les autres pour les imbéciles, alors qu'en fait, c'est l'émission qui nous prend pour des imbéciles. Mmh. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on regarde cette comédie, en fait, voilà, on interroge Joyce Jonathan sur le baiser qu'elle a donné à Gabriel Attal quand ils avaient 12 ans. C'est ridicule, quoi. Alors que Gabriel Attal est premier Ouais. ministre, quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment pathétique, quoi. Et en fait, c'est juste qu'on se moque de nous. Et d'ailleurs, là, ces derniers temps, la scène du train était ridicule. Enfin, ce qui Ouais. s'est passé avec Emmanuel Macron dans le train, c'était voilà, cette histoire de sachet de poudre. Mmh. Voilà, et parfois on se demande dans quelle mesure c'est une mise en scène. C'est juste fait pour faire parler et pour détourner l'attention. À l'époque de la loi euthanasie, parce que cette loi euthanasie est quand même un changement civilisationnel très lourd. On Ouais. ne sait pas du tout où on va là-dessus. Et Mmh. enfin, si, on commence à voir où on va, parce que, bon, enfin, en Angleterre, visiblement, les EHPAD qui refusent l'euthanasie seront définancés. Donc, c'est Ouais, enfin, ouais, ouais, un article ouais, récent. ouais. Donc, on voit qu'on va vers une société, c'est-à-dire que quand vous deviendrez très vieux, si vous n'êtes pas un bon votant, c'est-à-dire si vous ne rentrez pas dans le bus pour aller voter, parce qu'ils font Ouais, ça, ouais, ils nous ont fait ouais, ça aussi, ouais, ouais. et bon, il y a Mais une ça sera petite. le dimanche Rivotril. Ça sera le dimanche Voilà, ce sera le Rivotril, dimanche voilà. Ce sera le Rivotril. dimanche Rivotril. Non, mais on rigole, mais on ne devrait pas parce que c'est atroce. C'était Non, mais vaut inhumain, mieux, en fait. C'est enfin, inhumain. vaut mieux tourner ça en Bah, dérision, ce que disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Hein. ah, Voilà. c'est ça, c'est ça. Les Mais manifestants et Macron et la Macronie, on ne peut pas rire de beaucoup de choses avec eux. Voilà. Mais non, oui, mais oui, par contre, eux, ils se tournent en dérision pour nous dire en fait le politique ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'avant, on voyait bien que à cause de l'Union européenne, à cause de ces chaînes de l'Union européenne, soi-disant, personne ne peut rien y faire. Ils peuvent tous y faire quelque chose, mais ils ne veulent rien y faire parce que c'est maintenant des gens qui ont décidé qu'ils ne faisaient plus partie du peuple français. Néanmoins, maintenant, ils font la comédie comme si en fait, enfin, ça se voit, c'est des comédiens. On a eu, enfin, pardon, je termine là-dessus, on a eu Bruno oui. Le Maire qui était 7 ans, 7 ans, je crois, Oui, oui, mais il est là ministre, depuis 2017. Oui, oui, depuis mai 2017, il est là. Ouais. ministre des Finances, et ministre des Finances depuis 7 ans, et il reçoit 2 fois l'ordre du mérite allemand. Bon, si ça avait été pendant la guerre, Ah, ben, si s'il ça avait avait été en 43, c'est sûr que là, manifestement, il y aurait eu des problèmes, oui, c'est sûr. voilà, mais là, comme c'est un peu officialisé, comme c'est maintenant, voilà, on nous a mis, en fait, c'est rigolo maintenant. Oui, ça passe, mais en fait, ça passe pas du tout. L'Allemagne a des intérêts très différents des nôtres. Elle nous impose beaucoup de choses, notamment par la dette et par le poids qu'elle a dans l'économie européenne. Donc, il y a un moment donné, en fait, faut arrêter de plaisanter et nous dire que vous nous prenez vraiment pour des truffes, quoi. Ouais. Voilà. Si Oui, non, j'ose dire. non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on en discute. Alors, pourquoi il y a plein de choses dans le livre, hein, chers amis. On peut pas faire 1 heure et demie avec Gary. Et je vous invite à aller prolonger, bien sûr, la lecture. On a encore 3-4 minutes avec Gary Lasky pour en parler de tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi tout ce qui est Big Pharma. Tu abordes la paupérisation, la dette également, beaucoup, beaucoup de choses. Déclin de la culture nationale. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce livre, chers amis. Je vous invite à vous le procurer. Gary Lasky, Kraken, système politique de l'ère numérique. Voilà, donc je vous invite à aller creuser un peu ce livre-là. Comment on fait pour se battre pour ce Kraken? Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui, sans tout dévoiler du livre, mais comment on peut, à un moment donné, essayer de s'affronter? C'est déjà en regardant Toxin, c'est en regardant les médias indépendants, en redevenant citoyen aussi, Gary, hein, parce qu'il y a cette prise en main aussi personnelle, parce que l'autonomie, moi je suis beaucoup pour la responsabilité individuelle. Hein. Chaque individu, à un moment donné, doit se prendre en main. Hein. 3 secondes. Parce que la connerie a un prix aussi. Hein, voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment tout un truc à faire au niveau politique et au niveau culturel. On est quand même dans un pays où il y a des associations de loi 1901. Donc, vous pouvez créer des associations culturelles de quartier pour justement être critique, pour diffuser la culture, parce que la culture permet de résister aussi à la consommation, elle permet de résister à ce règne des images. Vous essayez de monter des associations politiques si celles qui sont existantes ne vous plaisent pas. Voilà, je vois aujourd'hui qu'il y a une certaine, je l'ai vécu avec les militants, parfois il y a une certaine démobilisation, mais rien ne vous empêche, vous aussi, de monter vos propres associations, là aussi de quartier, etc. Et en fait, moi, je crois vraiment dans le pouvoir du local. Voilà, je pense dans le pouvoir du réel, en fait, il faut qu'on se réapproprie le réel et il faut qu'on arrête d'avoir un écran entre le réel et nous.
Voilà, pour moi, c'est Mmh. vraiment important. Ouais. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se C'est-à-dire qu'un concentrer. local, c'est intéressant, s'il est Gary. C'est-à-dire que dans le local, toi, tu penses qu'à un moment donné, ça va se faire de maillage petit à petit, mais on l'a vu depuis les Mm. Gilets jaunes, on l'a vu avec la crise sanitaire, on a vu énormément de collectifs, énormément d'assauts. Et je sais qu'il y en a très nombreuses, les assos et les responsables et les adhérents qui nous regardent ici. Il y a beaucoup, beaucoup de collectifs qui suivent Toxin. Donc, ça aussi, j'ai l'impression que c'est ça dont tu parles finalement sur l'ensemble du territoire, d'aller comme ça se constituer en termes de citoyens, de grappes de citoyens. Bah, alors, en fait, moi, je pense que je voudrais en parler dans un prochain livre, mais Ouais. je pense qu'en fait, enfin, pour en dire en 2 mots, la spécificité de la France et pourquoi la France est restée libre pendant si longtemps et était un si grand pays pendant si longtemps, c'est parce qu'on avait un Mmh. État. Maintenant, on Mmh. voit que l'État s'est retourné contre nous. Donc, il faut vraiment qu'on existe en tant que pays, en tant que peuple, en tant que nation, mais bah, par nous-mêmes, en fait. Mmh. En se passant de l'État. Voilà, Ouais. il faut trouver d'autres moyens. Et justement, en plus, l'État nous a donné ces associations, nous a donné, en plus, les réseaux, on peut aussi les retourner contre eux en, justement, voilà, il y a Toxin, aujourd'hui, il y a ces médias-là, et Toxin, Mmh. vraiment le premier, qui nous permettent aussi de communiquer entre nous, de savoir où est-ce qu'on en est. Donc voilà, aujourd'hui, on a tous les éléments aussi pour résister. Mais par contre, il faut admettre que quelquefois, il faut lâcher son téléphone et recommencer, retrouver l'humain. Ça Ouais. c'est important. Dernière question, est-ce que tu vois dans ce Kraken des éléments, des signes de faiblesse aujourd'hui ou pas? Parce que là, on a quand même Choupinet qui part au Groenland et qui fait bonjour à des phoques. Là, je pense quand même qu'on est quand même sans mauvais jeu de mots, on est sur la pente glissante, hein. À mon avis, là, Choupinet, on est sur la pente glissante. Voilà. Non, mais en fait, c'est moi ce qui m'inquiète, c'est quand on voit avec Sarkozy, c'est-à-dire que avant le président avait une stature. Oui. Maintenant, on voit que le système peut détruire ses anciennes marionnettes. Et Ouais. donc, Choupinet sera détruit. D'ailleurs, tout le problème de Choupinet, c'est que c'est Mm. qu'il refuse. Il refuse de passer à la, comment dire, à la découpeuse. Ouais, ouais, Voilà, il refuse d'aller à la poubelle. ouais. Il Mais il a déjà s'accroche. pris une baffe de la part de Bribri, donc effectivement, là, c'était quand même c'est le stade ultime pour lui, hein. C'était l'humiliation totale. Ouais, c'était l'humiliation, mais il tient quand Oui, même, il oui. tient quand Ah même oui, jusqu'au oui, ça. bout. Et le problème, c'est que plus globalement, le Kraken est un système faible parce que c'est un système de pillage. Mm. Donc, il Ouais. doit tenir avec le minimum. Et sauf qu'à un moment donné, là, les élites, elles commencent à s'inquiéter parce qu'elles se Mm. disent, attends, c'est bien de piller le pays, de faire les choses, mais le jour où le pays n'existe plus, le Mm. jour où il y a un renversement, le jour où c'est le chaos, bah, nous, on a quoi? Il nous reste pas grand-chose. Peut-être que lui, Choupinet, il va réussir à prendre la navette spatiale. Mm. C'est ce Ouais, que ouais, disait ouais. un auteur il y a quelques années. Mais nous, on va pas prendre même les Pinot, même les Arnaud, même des gens Mm. puissants, même les Bolloré, etc. Eux, ils vont peut-être pas prendre la navette spatiale. Eux, ils ont des intérêts ici. Et Mm. donc, cette transformation du pays commence vraiment à inquiéter même en haut lieu. Et donc, on peut faire tenir ce système pendant un certain temps. Ça Mm. dépend de deux choses. Un, de la puissance des Américains, et Mm. deux, de nos élites, si elles sont en perte de vitesse. Mm. Trois, bien sûr, c'est à nous aussi de mettre le grain de sel dans la machine, et le grain de sable dans la machine, et de permettre aussi qu'il y a un moment, il y a un petit, voilà, qu'il y ait du jeu, et que justement, on puisse aussi récupérer une parole et imposer des choses. Parce que Mm. si on n'est pas unis, moi je me rappelle pendant j'ai fait, bref, j'ai Mm. fait le printemps érable au Québec et Mm. j'entendais, on disait ça, un peuple uni jamais ne sera vaincu. Bah Mm. ouais, mais si on veut Ouais. pas être vaincu, donc il faut qu'on s'unisse, quoi. Ouais. Ça, c'est Ben, important, quoi. effectivement, c'est comme ça que se sont constituées toutes les résistances. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, nos toxinotes et nos téléspectateurs ce matin sont toujours très unis. Merci Gary d'être venu ce matin sur Merci à toi. Toxin pour nous présenter ton livre. Gary Lasky, Kraken, système politique de l'ère numérique. Gary, où on peut trouver ton bouquin? Où nos toxinotes peuvent l'acheter? Dis-nous tout. Alors, malheureusement, sur une plateforme américaine du nom d'Amazon, Ouais, voilà, je dois dire que je l'ai vraiment lancé avec, avec les ouais, moyens du bord, parce bien que sûr. je pensais que c'était urgent, en fait. Je pense qu'il faut faire un maximum d'activisme avant la prochaine élection. Donc, il y a un moment, voilà, Ouais, quand je me suis retrouvé avec des éditeurs qui étaient un petit peu ouais. trop chatouilleux, parce que voilà, ce que je dis sur les élections, ce que je dis, il y a des choses qui passent pas forcément, ce que je dis aussi parfois sur Mm. les attentats ou ce genre de choses Mm. Mm. passe pas nécessairement. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui veulent pas prendre de risques. Et Mm. puis, s'ils n'ont pas leurs 1000 ventes, ben, ils sont un peu, ça les met en difficulté. Donc, Ouais. voilà, j'ai préféré bon, c'est sur Amazon.
Et puis après, j'espère un peu plus dans les librairies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les livres contestataires ont du mal à trouver leur place dans les librairies. Dès qu'on est un peu contestataire, même si on est publié par une grande maison, ils nous mettent en dessous, ils nous mettent dans les tiroirs. Donc à quoi ça sert? Ou ils ne nous mettent pas du tout, je sais de quoi il en retourne avec mes 3 derniers livres. Manifestement, il y a très peu de librairies qui ont accepté de l'avoir, mais en tout cas, la communauté est tellement grande que les livres se vendent et heureusement, et j'en remercie. Donc n'hésitez pas une nouvelle fois à acheter le livre de Gary Lasky. Une nouvelle fois, c'est très important dans ce pays. Il faut absolument conserver le débat, la grande dispute, la grande conversation, qu'on soit d'accord ou pas. On débat, on est d'accord ou pas, et plus on est d'accord, mieux c'est, parce qu'en fait, ça nous permet aussi, nous, d'aller plus en avant et de penser contre soi-même, ou alors d'affûter ses arguments intellectuels pour essayer d'évoluer et de devenir un véritable citoyen. Cher Gary, merci beaucoup d'être venu sur Talkstar ce matin. À très bonne journée, en tout cas, bon vendredi, un excellent week-end. Merci beaucoup, Gary. Bonne journée. Salut. Merci, bonne journée.